Salut à tous footballeurs et footballeuses, très heureux de vous retrouver pour cet épisode hebdomadaire du lundi qui va vous faire connaître les résultats de tous les footballs de votre région en Hauts-de-France. Comme vous le savez, Culture Foot l'Hebdo a vocation à devenir l'émission télévisuelle de tous les footballs de proximité. Si vous désirez faire un geste pour permettre à ce projet d'avancer, vous pouvez partager en masse ou nous joindre aux coordonnées indiquées en description de cette émission. Et on va commencer avec les tableaux des résultats de Ligue 2, avec notamment Amiens Sporting Club qui recevait la AS Saint-Etienne. C'était un gros match de cette journée en Ligue 2. Les Amiénois se rapprochent un peu plus de leur adversaire du soir au classement grâce à leur victoire 1-0. C'est Léoté qui a permis cette opération grâce à son but juste avant la mi-temps. L'USL Dunkerque se déplaçait à Pau, les littoraux gagnent une place au classement et gardent l'espoir de redresser la barre et de sortir de la zone rouge durant la suite de la saison avec ce nul opéré à Pau. Bagdadi a transformé le pénalty qui a permis à l'équipe d'obtenir un point dans les Pyrénées-Atlantiques. Quant à VA, l'horizon ne s'est pas particulièrement éclairci face à Annecy puisqu'aucun but n'a été marqué lors de cette rencontre et VA ne décolle toujours pas de son fauteuil de lanterne rouge. Amiens reste donc 10e désormais avec 23 points, l'USL Dunkerque est 18e avec 13 points, quant à Valenciennes, il reste tout au fond du classement avec 11 petits points. C'est l'heure de parler des résultats en National 2, avec notamment un résultat très satisfaisant pour Feignolnois au Parc des Sports à Colmar, puisqu'ils ont réalisé la très bonne opération en l'emportant par 2-1 grâce à des buts de Chat et Grasso. Les joueurs de l'Entente se sont fait peur en fin de match avec une expulsion à la 89e minute qui a été suivie d'une réduction du score par Colmar, qui a bien tenté de faire entrer du 109 pour égaliser, mais ce sont bien les nordistes qui repartent avec les 3 points. On regarde les résultats et le classement en National 2. Dans le groupe C, l'USBCO a déjà acquis le statut de champion d'automne grâce à ses 5 points d'avance au classement. Beauvais réalise une superbe opération grâce à sa victoire 1-0 chez la réserve guingampèse. En ouvrant le score, Mendy permet à ses coéquipiers de se rapprocher d'une sortie de la zone rouge, car une victoire face à Borgo la semaine prochaine leur permettrait de passer le réveillon au chaud. Dans le groupe D, le report du match Furiani-Wascal place les nordistes dans les conditions de co-dernier en compagnie de Colmar et Feignolnois qui rattrape donc son retard grâce à son opération en terre alsacienne. Tous les clubs nordistes de la poule sont donc parmi les 5 relégables avant la dernière journée pré-trêve puisque l'Olympique Saint-Quentin n'a obtenu qu'un match nul en recevant Auxerre. C'est Attal qui a marqué pour les Picards. C'est l'heure de l'Alterfoot, il n'y avait pas de rencontre en championnat féminine, en revanche en futsal en première division. Les Béthunois de Mohamed Nezlioui se sont inclinés face à une excellente équipe de Kremlin-Bicêtre, malgré une bien meilleure seconde mi-temps. Les Béthunois avaient pris trop de retard en première période en encaissant 3 buts en 17 minutes. Score final 4-6 pour les Franciliens qui prennent donc le large sur les Béthunois qui s'éloignent au milieu du tableau. Il y avait un derby à voir en deuxième division A, on écoute la réaction de Moustapha Simoun, l'entraîneur d'Avion Futsal, très satisfait de conserver sa place de patron de la deuxième division dans le groupe A, après la victoire de ses joueurs dans la salle de Roubaix face au club de Lille Métropole Futsal. Je le rappelle, une victoire que 4-2 à Lille Métropole. Qu'est-ce qui a été la principale source de satisfaction pour vous ? Prendre les 3 points à l'extérieur dans un derby, c'était très important pour nous, continuer sur notre lancée. Parce qu'actuellement on est premier et jouer à Roubaix, je savais que ça allait être très difficile. Non seulement pour le derby et non seulement pour la qualité des joueurs et du coach que je connais très bien. Et c'est un match qu'on a très bien maîtrisé dans l'ensemble. D'accord. Les 2 heures à la mi-temps. Ensuite, en deuxième période, on a creusé l'écart 3-0. Ouais. Et à la fin, on a subi un petit peu les 7-8 dernières minutes, on a subi un petit peu. On a fait plus de 5 fautes de 10 mètres que Geoffrey Dubois, notre gardien, a très bien arrêté. Et ensuite, à la fin, on marque, ils reviennent à 3-1. On marque à la fin 4-1. Et vraiment, la dernière minute, il marque le 4-2. Donc là, cette espèce de temps faible que vous venez de décrire, d'après vous, c'était quoi ? C'était de la fatigue ou c'était un peu le sentiment d'avoir gagné avant l'heure ? Non, je pense que c'est Roubaix qui a décidé de jouer tout simplement. D'accord. Au début, ils avaient du mal dans l'agressivité, tout ça, et ensuite, je pense qu'ils se sont réveillés malheureusement les 10 dernières minutes. Je pense qu'ils se sont lâchés, c'est pour ça qu'ils nous ont mis en difficulté. Et puis nous, il y avait aussi un peu de fatigue. Et c'est pour ça, tout simplement. On a fait trop de fautes à la fin. Ouais. Donc on a dû défendre autrement.
3 buts marqués par vos remplaçants, c'est la preuve d'un effectif de qualité, j'imagine. C'est vrai que l'effectif cette année, la cohésion est très importante. Je retrouve une cohésion que j'avais il y a 3-4 ans et que j'avais perdu ces 2 dernières années malheureusement. D'accord. Et ce qui fait notre force cette année. Lille Métropole, à domicile cette saison, ils sont à 4 défaites. Ils ont une seule victoire et ensuite l'essentiel de leurs points, ils les ont gagnés à l'extérieur. Est-ce que vous avez un élément qui explique ce phénomène? Qu'est-ce que vous avez ressenti hier soir? À domicile, j'ai senti le manque d'agressivité de la part de Roubaix. Et ça a été confirmé par leur coach, les 2 coachs, que ce soit Farid Benslama ou David Vieira. Je les ai eus après le match, ils m'ont dit la même chose. Et puis à l'extérieur, ils sont beaucoup plus agressifs et ils gagnent leur match plus facilement. À domicile, je ne sais pas ce qui se passe, mais ils m'ont dit il y a un gros problème chez eux à domicile. Donc là, la semaine prochaine, c'est le dernier match avant la trêve. Ouais, déplacement à Sangol. En plus, ça vous permettrait de faire le trou avant une trêve bien méritée, j'imagine. Sangol, oui, ils sont juste dernier avion à 3 points. Ils vont vouloir prendre la première place. Et nous, on va vouloir aussi la défendre, notre première place, et d'être pourquoi pas champion d'automne. Au classement, Avion Futsal est donc toujours leader avec 19 points. En ce qui concerne Lille Métropole, ils font donc du surplace en restant 7ème avec 10 points. C'est l'heure de s'intéresser à la Nationale 3, à noter la surprenante victoire de Pays de Cassel sur le terrain de la réserve du LOSC. C'est Nicolas Brunel qui leur a permis de prendre l'avantage sur un centre parfait de Romain Jamrosic à la 17e minute. Les Lillois perdent leur fauteuil de leader après cette première défaite à Luchin. Autre surprise, les derniers de la poule, Sannois-Saint-Gratien, s'imposent chez le 2e du classement Chantilly, qui perd là une occasion de prendre la première place. C'est donc la réserve de VA qui s'y installe avec un point d'avance sur les 3 poursuivants après sa victoire contre Pays du Valois. En raison de la neige qui s'est abattue sur toute la région des Hauts-de-France depuis la nuit du 2 au 3 décembre 2023, eh bien la quasi-totalité des rencontres ont été reportées. On peut tout de même observer quelques rencontres qui ont eu lieu le samedi 2 décembre dans l'après-midi, puisque Avion a fait match nul face à Lone Plage dans la poule B. Au classement, cela permet à Avion de grimper d'une place en milieu de tableau, alors que Lone Plage se maintient à la 2e place, derrière Steinvord. En ce qui concerne la poule C, il y a eu 2 rencontres qui se sont jouées. C'est Senlis qui s'est incliné à domicile face au leader de la poule C, Écaudin, par 3-1, et l'Équin l'a emporté face à Provins sur le score de 2-0. Merci d'avoir suivi ce podcast donc consacré à ces résultats de ce week-end des 2 et 3 décembre en Hauts-de-France. À noter les affiches du prochain week-end en sachant que le 9 décembre, les féminines et le futsal joueront. Les féminines du LOSC recevront le Stade de Reims et Béthune Futsal recevra la Casa Paris, un match qui se déroulera à l'Arena Béthune-Bruay. Vous êtes donc invités à aller remplir les travées de l'Arena Béthune-Bruay. 3000 personnes pourront être accueillies. En National 2, dans le groupe C, c'est le Racing Club de France qui va recevoir l'USBCO, un très gros déplacement donc pour les leaders du classement. Dans le groupe D, Wascal Foot recevra le leader Bourg-en-Bresse. Et en National 3, il y aura une très belle rencontre entre le 2e, l'US Chantilly, face au 5e, l'Iris Club de Croix.